Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu, parce que la semaine passée, nous avons eu le frère Konoé, notre doyen national, doyen que nous aimons beaucoup, nous a prêché, que nous a dit de ne pas regarder au bien matériel, de regarder à Jésus. Amen. Et nous devons effectivement regarder à Jésus. Juste donner quelque chose par rapport à cela, c'est comme, et je ne dis pas de faire ça pour avoir des biens matériels, mais depuis que j'ai commencé à regarder à Jésus, à tout investir dans le Seigneur, dans le royaume, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de biens matériels que je m'attendais même à avoir. J'ai beaucoup plus à ma possession. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, il peut y avoir la tentation, tu peux acheter ça, tu peux faire cela, mais je vais consulter le Seigneur. Et je me rends compte qu'à la fin, j'ai beaucoup plus, même pour moi, que je ne le désirais. Le problème, c'est où est-ce que ton cœur est. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est à Dieu, ton cœur va être à Dieu. Je te promets. Quand tu cherches même les biens matériels, cherche d'abord à bénir la maison du Seigneur. Cherche d'abord à faire avancer le royaume des cieux. Tu vas voir comment Dieu va bénir tes finances. Ça, c'est quelque chose. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je parle de quelque chose que je vis. Amen. Bénis la maison du Seigneur. Tu vas voir si Dieu ne te met pas. Comme il dit, il te met au défi dans Malachie. Donc, toujours, pour continuer, nous avions vu l'attitude d'Israël. Israël qui est allé à la terre promise, qui a commencé le premier combat qu'il devait faire, mais qui arrive dans la terre de Canaan, et puis qui vont visiter, qui vont explorer, qui prennent une grosse grappe, qu'on a appelée échelle, ou je ne sais pas, à cause de la grappe, et qui maintenant on leur demande d'aller, ils commencent à paniquer, ils commencent à bavarder, à crier, à se plaindre. Et puis Josué, et puis le fils de Nun, et puis Caleb, fils de Jephunneh, disent non, ne faites pas ça, allons, c'est un pays que de l'Éternel nous allons gagner. Ils refusent. Maintenant Dieu apparaît et Dieu se fâche. Dieu dit, mais quel est ce peuple qui m'a tenté déjà dit, c'est quoi cette affaire? Maintenant Dieu dit, ah c'est fini tout, je vais les détruire. Moïse se met sur ses genoux avec Aaron parce qu'ils savent que quand Dieu apparaît comme ça, c'est pas bon pour le peuple, mais eux ne comprenaient rien. Et maintenant il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. On va dire que c'est un peuple que tu ne peux pas gérer, que tu ne mets pas ton peuple, tu l'as détruit. Et il flatte de lui. Maintenant, ils intercèdent encore pour le peuple, comme les hommes de Dieu intercèdent pour ceux qui les critiquent, qui parlent mal contre eux. On va continuer à intercéder. Vous ne savez pas souvent pour qui nous prions la nuit quand Dieu nous réveille. Des fois, là, tu sais, un piège que le diable fait souvent, c'est que des fois, il va prendre quelqu'un pour t'offenser dans la journée, pour t'offenser dans la semaine. Et pour que dans la semaine, tu sois tellement fâché contre la personne que quand Dieu va venir te réveiller la nuit, tu ne vas pas prier. Pourtant, c'est la personne qui t'a offensé. C'est pour la personne qui t'a offensé que tu es le plus susceptible de sortir cette personne des pièges de Satan. C'est pour ça qu'on dit ne laisse pas l'offense te prendre. Même si quelqu'un t'a fait mal, est-ce que la personne t'a tué? C'est pour ça que la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup seront offensés. Faites très attention. Le but, c'est de faire savoir que celui qui est en arrière de l'offense, c'est le diable. Mais Dieu brise toujours éventuellement la personne qui offense. Mais laissez le temps à Dieu, parce que si Dieu doit briser la personne qui offense, comme elle te brise, la personne peut perdre sa marche avec Dieu parce qu'elle n'est pas prête. Mais toi, tu es prêt. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Ça fait un moment que tu es enseigné. Ça fait un moment que tu as de la maturité. Ça, c'est un secret que je suis en train de donner. Fais très attention quand tu es sur le point d'être offensé ou quand tu te sens offensé par quelqu'un. Va voir Dieu, tu dis Seigneur, enlève. Parce qu'il y a certaines offenses que tu peux enlever toi-même. Tu dis Seigneur, enlève. Je suis fâché contre tel. Je vous dis, c'est ce que moi je fais. C'est difficile d'avouer qu'on est fâché contre tel. Quand quelqu'un m'offense, je vais voir Dieu et dire Seigneur, je suis fâché contre cette personne. Ça ne va pas, je sais que tu n'aimes pas ça. Enlève. Je vous promets, prier comme ça. Tu dis sincèrement, enlève Seigneur, s'il te plaît, enlève. Ça ne va pas. Tu sais quand tu es fâché contre quelqu'un. Tu vas dire, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais tu sais qu'ici à l'intérieur, quand c'est sorti, tu le sais. Tu dis Seigneur, enlève. Je ne dors pas, il faut que tu enlèves cela. Ok? Et je te dis, je vous dis, je ne sais pas combien de fois, chaque fois que j'ai prié comme ça, éventuellement, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 7 mois. Dieu va restaurer ta relation avec la personne. Et souvent, la personne va venir s'excuser. Ou souvent, la personne va agir d'une façon avec toi comme elle a tellement gêné, tellement honte. Tu sais pas. Mais Dieu, là, souvent, il va te diriger vers ce sujet que tu n'avais pas prévu. Vous savez, souvent, tu sais, quand tu as fait une erreur, on aime toujours bien pareil. Pareil pour moi, j'aime toujours bien pareil. Et puis maintenant, quand tu reconnais que tu as vraiment fait une grosse erreur et que tu as fait une gaffe, et tu sais que tu dois t'excuser, comment tu te sens? C'est comme, mais tu commences à regarder comment tu vas rencontrer la personne, comment tu vas la guetter en haut, comment vous allez tomber, et puis même, tu vas faire quelque chose qui n'est pas si grave, mais tu vas dire, excuse-moi, oh, j'ai été offensé, oh, j'ai fait ça, parce que tu essaies de réparer une autre chose, ou tu sais que tu as gaffé. Tu sais, je me suis tellement senti
je me suis tellement senti mal. Et Dieu m'a fait m'excuser devant des personnes de l'église plusieurs fois. Et quand ça arrivait, 3, 4, 5 fois, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que ça arrive. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Parce qu'après, c'est gênant. Et pas parce que je ne veux pas être gêné, mais parce que, pour un moment, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Et le Seigneur m'a parlé, c'est la première fois que je dis vraiment ce que Dieu m'a dit ce jour. Il m'a dit, évite toute offense. Il m'a dit ça clairement, toute offense. Et c'est comme ça que je fonctionne. Tu m'énerves pas, que je ne sois pas offensé. Ça, c'est le but. Si tu veux marcher correctement avec Dieu, ne laisse, parce que n'oublie pas l'offense, le maître de l'offense, c'est le diable. Mais il ne peut pas t'offenser sans passer par les gens autour de toi. Donc, tous ceux qui sont autour de toi sont des potentiels offensants. Donc, quand tu marches à l'église, c'est vrai que c'est souvent plus difficile avec le pasteur ou avec le pasteur Abou, le pasteur Lionel, des gens qui sont plus matures dans le Seigneur. Mais même eux, ils peuvent t'offenser parce qu'il y a des gens qui me disent, pasteur, tu m'as offensé. Je dis pardon, pardonne-moi, je ne peux pas faire exprès. Mais toujours est-il que quand tu marches et que tu sens que rappelle-toi, dis dans ta tête, potentiel offensant. Tous ceux qui sont à côté de toi, église ou non église, sont des potentiels offensants. Si tu veux t'en sortir avec Dieu, si tu ne veux pas avoir à t'excuser, si tu ne veux pas avoir à t'excuser, parce que tu vas t'excuser si Dieu te dit de t'excuser, sinon tu vas avoir des problèmes avec Dieu, parce que c'est toi qui mets ta relation avec Dieu. L'autre qui offense ou qui offense, qui marche mal est loin de Dieu et il est en train de s'éloigner. Et donc, fait que Dieu s'attend parce qu'il fait des efforts que toi tu fais, parce que c'est toi qui viens te connecter à Dieu. Évite l'offense. Évite l'offense. Parce que souvent, quand le diable voit que tu as déjà cultivé cette attitude, quand le diable voit que tu as cultivé cette attitude, il y a certaines choses qu'il ne va pas t'envoyer, parce que quand il t'envoie quelque chose, c'est que tu réagis bien. C'est la bénédiction pour toi. Mais le diable ne veut pas te bénir. Il ne veut pas te bénir. Donc, c'est que quand tu te sens offensé, dis bénédiction. Potentiel de bénédiction. Amen. C'est juste un petit bonus. Je sais que ce n'est pas facile. Mais quand tu es offensé, ferme les yeux sur la personne. Concentre-toi sur Dieu. Et rappelle-toi que le maître de l'offense, c'est l'ennemi. Ne laisse personne t'offenser. Ne laisse personne gagner ta joie ou l'enlever. Et je vous promets, ça fonctionne. Tu ne peux pas enlever l'offense de toi. Il y a certaines choses que tu vas rire, tu vas essayer de regarder une vidéo qui t'aime ou que tu aimes ou une adoration pour que ça passe, ça va marcher. Mais il y a certains moments, ça va tellement être trop bien. Parce que souvent, ça va être comme la personne l'a fait exprès, ou l'a même pas fait exprès, mais tu ne sais pas. Mais ça vient te chercher ici, là. Tu as besoin que ça t'a pris, la personne t'a même personne en bout. Tu dis, mais pourquoi tu calcules même mon nombril? Bon! Et c'est dur, c'est lourd ici. Mais il faut que tu dises à Dieu de sortir cela. Et c'est là où tu commences à travailler ta maturité. C'est là où tu commences à grandir. Regarde ton voisin et tu lui dis que je ne sois plus offensé. Personne ne peut m'offenser. Personne ne peut m'offenser. Personne ne va t'offenser. Et quand je dis ça ne passe, ça ne marche pas en une minute. C'est pour ça que la Bible dit que ne vous couchez pas sur vos offenses, ou il y a un verset qui dit comme ça, sur la colère. Parce que c'est quelque chose qui va travailler dans la journée. Parfois, ça va travailler la veille. C'est parce que tu dois travailler, tu dois gérer. Tu dois gérer. Tu dois être capable d'écrire à quelqu'un qui t'a offensé. Tu dois être capable de communiquer avec quelqu'un qui t'a offensé. Et de dire, Seigneur, aide-moi, je suis en train de faire des efforts. Parce que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne. Je ne suis pas en train d'enseigner quelque chose que je n'ai pas vécu. J'enseigne quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois et surtout dans l'église. Je te dis, il y a des gens, des fois, tu ne veux pas marquer les noms. Il y a des gens pour qui, je me rappelle un des moments où j'ai été le plus offensé. C'est quelqu'un pour qui j'ai fait ça il y a longtemps. Donc, que vous ne pouvez pas savoir. Tu as fait ministère, la personne vient de s'est fait baptiser, la personne était autograde et est revenue. Mais après, la personne a commencé à agir d'une façon avec moi et puis j'ai entendu des choses et dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Avec tout l'effort que j'ai fait là, avec tout le gaz que j'ai dépensé et tout ça là. Et c'est souvent comme ça, mais tu ne sais pas. Parce que tu sais pas ce que quelqu'un a dit à la personne sur toi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de racontars et puis les gens vont agir. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu acceptes d'être offensé, soit tu dis Seigneur, je laisse entre tes mains. Et éventuellement, la situation s'est arrangée. Et éventuellement, tu as entendu d'où ça venait. Parce que Dieu a fait ce que tu entends ça plus tard. Parce qu'il sait que si tu avais fait que tu entends ça naissance zéro, tu seras allé vérifier. J'ai entendu que. Mais ça vient de la part de l'Éternel. L'Éternel t'a pas envoyé dire que tu as entendu. Amen. Dieu sait pourquoi il ne te fait pas savoir certaines choses. Ne laisse pas l'offense prendre le dessus. C'est avec ça que le diable sort tellement de gens dans l'église. On a tellement, tu sais, des fois, cette semaine, Dieu me faisait prier encore aussi pour les autographes. Des fois, il y a des gens, tu les vois hors de l'église. Je te dis, tu pleures. Ça te fait mal. C'est une petite offense qui a commencé comme cela. Et tu vois comment le pasteur a prié. Pasteur Kaozi, tu vois comment ils ont prêché. On a essayé d'avertir la personne. Tu vois ça venir. Tu dis, oh Seigneur.
Oh Seigneur, tu paniques seulement. Parce que Dieu est juste. Dieu va te laisser passer par ton combat. Alors si ce que je dis en ce moment peut aider quelqu'un, si ce que je dis en ce moment peut aider quelqu'un, ne te laisse pas offenser. Tu te laisses offenser, tu es en train de sortir de la maison de Dieu. Parce que nous sommes dans une maison où les gens sont brisés. Tu ne peux pas être brisé, offensé, ça ne marche pas. Amen. Tu ne peux pas être brisé, offensé. Ou tu es offensé, ou tu es brisé. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Donc, on va lire. Il faut qu'on avance sur notre étude aujourd'hui. Et donc, on a vu dans Nombre, juste on fait un petit rappel, Nombre 14 à partir du verset 13, si le frère Kaila peut shooter. 14, 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. On continue? Oui, continue. Verset 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Ok, c'est bon. Vous avez vu comment il a touché le nord, il a touché le cœur du Seigneur. Parce que c'est exactement ce qui se fait. Dieu t'a promis quelque chose, tout le monde te voit, tu es en marche vers la victoire. Tout va bien. Alléluia, tu prophétises, tu prêches, tout va bien. Et puis subitement, une offense. L'offense te fait que revenir aujourd'hui arrive. Et puis après, l'offense te fait mal agir. Et puis après l'offense, parce que même Dieu n'est pas content de toi. Mais vous savez, Dieu est juste. Et souvent, quand tu fais une erreur, même si Dieu ne te punit pas aussi durement qu'il doit te punir, parce qu'il ne peut pas te perdre, Dieu va quand même te punir. Mais la punition de Dieu qui va souvent passer par le pasteur, par le frère tel, par telle sœur mature dans le Seigneur, qui vient de Dieu, toi tu vas mal prendre cela. Et quand tu perds ta marche avec Dieu, devine quoi? Tous ceux qui te regardaient à ton travail, tous ceux qui te regardaient autour de toi, ton école, vous voyez? Elle ne croyait pas vraiment à Dieu, il ne croyait pas vraiment à Dieu. Et même le Seigneur ne avait jamais parlé. Et les gens ont commencé à dire n'importe quoi. Et donc quelqu'un qui est intéressant pour toi va dire, Seigneur, si tu laisses aller, Seigneur, regarde la personne qui était évangélisée, d'inviter à l'église, et qui est en train de discuter la dernière fois l'étude biblique, elle va dire que c'était faux. Elle-même ne croyait pas à ce qu'elle disait. Les gens entendent seulement ça, et c'est pour ça qu'il y a tellement de fausses rumeurs sur l'église. Quand tu laisses l'offense prendre le dessus sur toi, tu laisses les fausses rumeurs prendre le dessus sur le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est saint, mais nous devons le prêcher. Mais comment tu vas prêcher le nom de quelqu'un qui est saint si toi-même tu ne te rapproches pas de la sainteté? Vous savez à quel point Dieu gère l'offense? Il gère l'offense au point là où tu pêches, mais il attend, il te pardonne. Au point là, il remet ça jusqu'à la fin des temps pour t'envoyer en enfer si tu n'as pas réussi à gérer cela, ou pour t'envoyer aussi si tu as réussi à gérer cela. Vous voyez la passion du Seigneur? 80 ans, 90 ans, 100 ans, pour te donner la chance de régler de l'offense. C'est comme ça que Dieu gère. Mais toi, quand tu vois l'offense, tu deviens Superman. Tu commences à faire des acrobaties spirituelles pour montrer que tu peux régler les problèmes toi-même. Mets cela entre les mains du Seigneur. Et donc, et puis ici là, je continue. Et verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je les ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Et les Amalécites, les Cadéens habitent la ville, demain tournez-vous. Ok, on avait lu ça la dernière fois et on avait dit que, on avait vu comment, quand Dieu a parlé comme cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant voulu aller lutter alors que Dieu les avait jamais envoyés. C'est pas le point que je voulais apporter. Le point que je voulais apporter, c'est que Dieu a dit tout ça de, je crois, de 20 ans et moins, c'est ça, je pense.
et vos enfants, petits-enfants, 31, et vos petits-enfants, vous avez dit, ils deviendront un poids, je les fis entrer, et il connaîtra le pays que vous avez déclaré. Vos cadavres, vous tomberont dans les désert, et vos enfants paieront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés tous dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est quoi d'être privé de ma présence. Oh, je ne veux pas être privé de la présence de Dieu. Amen. Et donc, fait que, ce qui se passe, c'est que Dieu maintenant dit, ok, comme vous avez niaisé, quand tu niaises, c'est arrêtant la promesse des enfants. Donc, fait que eux-mêmes déjà ils prennent leurs promesses. Mais les enfants encore, pour entrer au pays d'Israël, pour entrer dans la terre promise, ils ont dû attendre 40 ans, alors que c'était quelque chose qui pourrait arriver en quelques mois. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que quand tu agis mal, ça affecte même ta progéniture, ça affecte ta famille. Dieu veut des gens, des hommes et des femmes faits, des gens solides. C'est pour ça que Dieu va envoyer des hommes et des femmes de Dieu pour édifier. Des gens qui se tiennent, qui ne lâchent pas. On parle, oh c'est pas grave, moi j'attends de la part de l'Éternel. Je vais entendre de la part de l'Éternel. On te persécute, on te fragilise, on fait tout, mais tu es toujours accroché à Dieu. Dieu cherche ce genre d'hommes et de femmes. Et donc, ce que je veux apporter qui est très important, c'est que tu peux traîner dans le désert. Tu es peut-être là, tu attends quelque chose depuis, mais tu es en train de traîner. Tu es en train de traîner. Il faut que tu t'actives. Il faut que tu te mettes en feu. Il faut que tu te mettes en zèle pour le Seigneur. Il faut que tu arrêtes de calculer. Si je fais ça, je vais avoir ça de la part du Seigneur. Il faut juste que tu te mettes en feu pour Dieu. Et Dieu va se mettre en feu pour toi. Il faut que tu te mettes en feu pour Dieu. Et Dieu va faire bouger les choses pour toi. Dieu va te défendre. Amen. Dieu va te défendre. Mais il faut que tu te mettes en feu. Et il ne faut pas que tu essaies de calculer. Ne calcule pas avec Dieu. Si je fais tant, si je paye tant de dîmes, si je donne tant de fois. Il faut être sensible à l'esprit. Il faut être sensible. C'est pour ça que vous voyez dans le désert, le tabernacle pour la construction, on a dit, prends une offrande de tous ceux qui auront à cœur de donner. Parce que vraiment, la dîme c'est le minimum. Mais quand tu donnes vraiment de ton cœur, quand tu donnes, tu vas passer au-delà de la dîme. Amen. Maintenant, donc, on va juste sauter ça là. Je voulais juste apporter ce point. Et on va aller dans Nombre 20, verset... En Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. On va voir une erreur que Moïse a faite. Parce que vous savez, même l'homme de Dieu fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Plein d'erreurs. Je vous dis, aïe. Alors, que faire quand on fait l'erreur? Mais il y a erreur. Amen. La Bible dit, Nombre 20 à partir du verset 7. L'Éternel prend... je veux commencer à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tine le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et on se souleva contre Moïse et Aaron. Il n'y a pas d'eau, on a soif, on se soulève. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de travail, on souffre, on a des problèmes, on se soulève. Quelqu'un de la famille a le coronavirus, on se soulève. Oh, le pasteur n'a pas prié pour moi. Oh, tel a pas fait. Oh, à la requête de prière, on a oublié de faire les requêtes habituelles, on a prié seulement pour l'évangélisation, alors que nous, on est là, on souffre. Ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchera querelle à Moïse. Ils n'ont pas dit qu'ils ont forcé chercher une explication, ils ont cherché querelle. Moïse, c'est même quoi, regarde le verre là qui est à côté de toi. Si tu ne peux pas nettoyer le verre là, ça c'est ça, chercher le querelle. Et puis, il dit, que n'allons-nous expirer comme frères expiraient devant l'Éternel? Donc pourquoi on n'est pas mort quand les gens sont morts? Ils sont dit que ceux qui sont morts devant Dieu, ils sont bien. Ça c'est l'amertume. Ça ressemble à l'offense. Tu n'as pas remarqué quand tu es offensé, tu t'en fous, tu as pas envie de faire des bêtises, des choses que Dieu t'empêche de faire depuis longtemps. Il faut seulement qu'un frère ou le pasteur t'appelle au dernier moment, tu sens que Dieu est en train de m'avertir. Ça c'est l'amertume. Quand tu arrives à ce moment, tu es à ce point, tu es dans une place dangereuse. Parce que la joie de l'Éternel doit être devant toi, en toi, doit déborder tout le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours te joyeux. La Bible dit dans Philippiens, je crois 3.1, Philippiens 4.2, soyez toujours joyeux. Et à un autre endroit, Paul le dit, ne vous laissez pas dire, soyez toujours joyeux. Pour que nous y mourions et notre bétail. Pourquoi avez-vous fait monter, nous avons fait monter d'Égypte, hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu? C'était une promesse. Maintenant, c'est méchant lieu. Je vous dis, c'est facile de les écouter dire cela.
Mais parfois, c'est comme ça que nous pensons. Parce qu'à un moment, tu attendais la promesse de Dieu il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, ça devient tellement compliqué, tu te dis que non, c'est méchant. C'est pas comme je voulais, c'est pas quoi, c'est quoi, sinon quoi, Dieu me fait souffrir, me cale, c'est quoi l'église et tout. Non, fais très attention. Israël est aussi comme ça. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Ils avaient oublié qu'ils avaient été punis pour marcher dans le désert. Ils ont oublié qu'ils étaient allés là où il y avait les figues, là où il y avait les raisins, la promesse. Mais ils commencent à se plaindre. Dieu te punit, Dieu te donne une leçon pour que tu te reviennes, pour que tu demandes pardon à Dieu. Mais tu commences à accuser Dieu pour ce que tu es en train de vivre. Ils voulaient vraiment mourir. Voilà pourquoi Dieu dit que tous vont mourir au désert. Écoute, fais attention que Dieu n'est pas en train de t'attendre que tu meurs au désert. Parce que si tu as la mauvaise attitude, tu vas mourir dans ton attente. Ne meurs pas dans ton attente. Réveille-toi, réactive-toi, restimule-toi, reconnecte-toi à Dieu. Et Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. La gloire de l'Éternel leur apparut, tombée sur le visage. Amen. Ils vont prier. Et Dieu était là. Dieu était là. Il entend tout. Dieu est là. C'est juste que ton attitude doit changer. Et l'Éternel parla à Moïse, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Rappelez-vous, l'Éternel a ordonné plusieurs choses à Moïse. Lève le bâton, la mer se divise. Lève le bâton, d'un côté l'Égypte devient noire, du côté d'Israël c'est éclairé. Lève le bâton, il y a les pots. Lève le bâton, il y a les grenouilles. Lève le bâton, les insectes. Lève. Amen. Moïse était tombé dans la routine. Faites attention à la routine. Dieu t'a parlé, mais il faut que tu te rafraîchisses pour que Dieu te parle encore aujourd'hui, pour qu'il te parle demain. Et puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Écoutez bien. L'Éternel a dit, je relis, verset 8. Prends la verge, convoque l'assemblée. Oh, venez, peuple de Dieu. Parce que Moïse a fait ça plusieurs fois. Vous comprenez pourquoi le samedi, souvent, le pasteur, surtout le samedi, vous allez voir qu'il va disparaître avant tout. Parce qu'il ne va pas aller au service, venir prêcher ce qui s'est passé au matin. Il va venir prêcher ce que Dieu va lui donner dans la nuit. Amen. Parce qu'il ne peut pas venir au service pour prêcher ce qu'il a prêché la semaine passée. Mais si Dieu lui demande de prêcher ce qu'il a prêché la semaine passée, là c'est Dieu. Vous comprenez un peu. Tu ne viens pas au service juste comme ça là, pour prêcher, pour attendre. Tu dois préparer, chercher la foi de Dieu. Et là maintenant Moïse arrive. Il tombe dans l'habitude. C'est dangereux. Il dit, l'Éternel dit, vous parlerez en leur présence au rocher. C'est-à-dire que ils seront là. Des fois Dieu va te mettre des choses bizarres. Des fois on ne lit pas bien. Peuple, venez. Ok, le peuple vient. Mais le problème, c'est que des fois, ils se font intimider. Ne les laisse pas intimider par les incroyants, par les incrédules. S'il y a trop d'incroyants incrédules à côté de toi, si tu n'es pas à tes évangiles pour les gagner à Dieu, laisse-les un peu. Ce n'est pas un problème. Va te rafraîchir avec le Seigneur. Ne reste pas trop proche des incroyants, des incrédules quand tu n'es pas rafraîchi, quand tu te sens pas à l'aise. C'est souvent ça le problème. Et donc Moïse arrive, et je pense que dans sa tête, Dieu lui a dit, tu vas parler au rocher. Il dit, je vois une pierre comme ça. Disons que ça c'est le rocher. Allô? Dieu m'a dit de te parler. Quelqu'un va te regarder et que voilà, un Kenya. Il nous a mis au désert pour parler au caillou. Tu vois un peu, un Kenya. Au Cameroun, c'est quand on dit un bête, quelqu'un, un feignant. Bon, désolé. C'est une insulte vraiment péjorative. Donc, Moïse, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'on lui a dit de dire? Il ne sait pas. Rocher, faire sortir de l'eau, je ne sais pas. Tout ce que Dieu s'attendait à ce qu'il parle. Et Moïse, l'homme de Dieu, fais attention quand tu es homme de Dieu, femme de Dieu. Tu dois te rafraîchir dans le Seigneur. Puis la verge qui était devant lui, comme l'Éternel lui avait ordonné, et Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée, et Moïse lui dit, écoutez donc, rebelle. Il commence à appeler les rebelles. Tu peux critiquer ton voisin, ton frère d'être rebelle, alors que toi-même tu es rebelle avec Dieu. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? C'est bizarre sa question, c'est comme si Moïse aussi avait un doute. Il faut faire attention. Le problème, c'est que des fois, Dieu va te donner quelque chose qui est hors du commun. Va voir Dieu. Moïse aurait pu redemander à l'Éternel, Seigneur, ne commence pas à ajuster pour dire, bon, moi j'ai compris que Dieu a dit que je fasse comme ça, alors que tu sais bien que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a dit.
n'ajuste pas, ne triche pas, ne coupe pas les coins. Voilà pourquoi la Bible dit plusieurs fois dans la parole, du début de l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, tu vas dire ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce qu'on a toujours tendance, quand le chemin devient tortueux, on se laisse aller par là. Comme on dit, Seigneur, je ne pouvais pas, c'était le vent qui m'a emporté. Non, tu continues tout droit sur le chemin que Dieu te montre. Et puis maintenant, il dit, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois. Parce que la première fois, il a frappé une fois, il s'est dit que non, il faut que ça tombe pour s'assurer parce qu'il avait peur. Et le rocher avec sa bêche est sorti l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel et qui furent sanctifiés à eux. Et vous voyez, Moïse est mort sans voir la terre promise. Oui, les gens prêtent dessus là. Quand Jésus les a fait apparaître avec Élie et tout ça, il a vu la terre promise, mais dans une vision, et puis il était déjà mort. Mais il n'est pas entré physiquement dans la terre promise. Et aussi, il a supplié le Seigneur. Il a vu ça de loin. Vous savez, pour un homme de Dieu, oh Rabashata, la force, la puissance, l'espoir, c'est de voir la promesse de Dieu. C'est quand tu as déjà tout vu de Dieu, quand tu as vu Dieu faire des miracles, quand tu veux voir les gens croire en Dieu, tu veux voir ta famille être baptisée au nom de Jésus, être remplie, tu veux voir des gens qui disaient qu'ils ne vont jamais, des politiciens, des gens qui disent qu'ils ne vont jamais servir, venir à Dieu, des gens qui étaient d'autres religions, d'autres communautés, venir à Dieu. Et Dieu a promis qu'il y aura un réveil. Il y aura un réveil ici au Québec, il y aura un réveil ici au Canada, il y aura un réveil mondial avant la fin des temps. Et tu veux voir cela. Écoutez, ne niaise pas avec Dieu pour qu'une maladie t'emporte avant ce réveil. Je veux voir ce réveil. Je n'ai pas envie que Dieu me fait partir alors que le réveil est en train d'arriver. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié pour cela. J'ai prié pour voir des jeunes femmes, des jeunes hommes en train de danser comme des fous, comme on danse comme des fous. Mais plus, Seigneur, qui viennent du Cameroun, qui viennent de cette terre, qui viennent de partout le monde entier, en train de remplir des églises, en train de remplir des parcs pour le Seigneur. Je ne veux pas rater cela. Et à cause de cela, je dois faire attention à ceux qui m'offensent. Faire attention à l'offense. Moïse était un peu offensé, mais peut-être c'était un peu, mais c'était assez pour qu'il ne comprenne plus la voix de Dieu. C'est pour ça que l'offense est dangereux. Parce que quand tu laisses l'offense prendre le dessus, tu peux entendre de Dieu, mais tu ne vas pas faire exactement ce que Dieu t'a dit. Parce que tu vas passer avec ta routine de ce que Dieu t'avait dit avant. Tu ne laisses pas l'offense arriver. L'offense va crêper. Écoute, le diable ne peut pas t'avoir en enfer. Le diable ne peut pas te faire retrograder, mais il peut te faire perdre ta promesse. Ou il peut te faire traîner la promesse. Il peut te faire perdre ça pour 40 ans. Tu veux la promesse de Dieu. Écoute, il y a une promesse de Dieu que Dieu a déjà accomplie dans ta vie aujourd'hui. C'est le salut. Vous savez ce que c'est que le salut? Être sauvé d'éternité en éternité. 1000 ans, 10 000 ans, 11 000 ans, 3 millions d'années. Tu ne vas jamais aller en enfer. Et en plus de ça, Dieu nous fait des promesses supplémentaires. Nous ne sommes pas en train de parler du salut. Oui, tu as ton salut. Oui, tu as servi le Seigneur. Oui, tu as été baptisé au nom de Dieu. Oui, tu as été rempli du Saint-Esprit. Mais au-delà de ça, il y a des choses que tu attends pour cette vie. Ici, et même dans l'au-delà, parce qu'au-delà du salut, dans le ciel, tu veux des terres, dans le ciel, tu veux des royaumes, tu veux des espaces, tu veux gouverner, parce que Dieu a dit que nous gouvernerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous serons Corinthiens. Romains 8, verset 17. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention. Le salut ne suffit pas. Comment tu peux te satisfaire du salut? Au-delà du salut, je veux me satisfaire d'avoir d'autres personnes qui viennent à ce salut par mon sacrifice, par ma souffrance. Moïse n'a pas pu voir ce pourquoi il espérait, parce qu'il a été distrait un moment, parce qu'il a laissé. Vous savez à quel point? Parce que normalement, ceux qui ont offensé, qui sont rebellés contre l'Éternel, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait rentrer Corée dans la terre. Dieu les a frappés, ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, quand ils sont allés explorer la terre promise, Dieu les a frappés, Dieu, ils sont morts subitement. Mais l'homme de Dieu qui a fait une erreur, l'homme de Dieu qui n'a pas appliqué ce que Dieu lui a dit, alors que Dieu lui a dit clairement de parler, alors qu'il ne devait pas frapper comme il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans sa grandeur, parce que Dieu sait que si maintenant Moïse vient frapper 2 fois, et vous savez, Moïse n'a pas frappé une fois, quand tu frappes 2 fois fortement, tout le monde le voit, et tout le monde s'attend à quelque chose. Si Dieu ne fait rien, Moïse se fait lapider. Dieu, en faisant sortir de l'eau, alors que Moïse a frappé, Dieu est en train de protéger Moïse. Parce que Moïse on allait dire, on vous a dit. Rappelez-vous combien de fois ils ont dit, faisons-nous un héros. Imagine, le pasteur te dit quelque chose va arriver, ça n'arrive pas. Imagine, le frère te dit quelque chose n'a pas arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le pasteur c'est un charlatan. Fais très attention à l'offense. Fais très attention à l'offense. Fais très attention à l'offense. Donnez-moi une minute. Je vais encore une
Ok, c'est bon. Désolé, c'est toujours comme ça quand l'étude est intéressante. J'ai un appareil qui est bien chargé. Et souvent ici à l'étude, ça ne se décharge pas, mais souvent ici, ça se décharge souvent quand ça devient intéressant. Mais on n'est pas loin de la fin. Donc je dis faites très attention à l'offense. Toujours pour revenir à cela. Quand vous allez dans le chapitre 17 d'Exode, vous allez voir que c'est là où Dieu... On va relire ça rapidement. Si le fait qu'elle peut lire chapitre 17, verset 6 à 3. Pour voir que la première fois que Moïse a frappé le rocher, il a annoncé la mort de Christ. Parce que Dieu a dit, je me tiendrai sur le rocher, tu frapperas le rocher. Mais tu ne frappes pas le rocher 2 fois. Parce que Dieu ne va pas mourir 2 fois. Il est mort une fois pour nos péchés, une fois pour tout. Et la prochaine fois, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, qui s'identifie à la mort de Christ, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, qui s'identifie à ce signe, à ce symbole de Moïse qui frappe le rocher, après être baptisé, tu ne te rebaptises plus. J'ai mon pasteur Fanny Fournier qui me demandait ça l'autre jour. Elle dit, est-ce que je peux me faire rebaptiser pour que mon ami soit baptisé? J'ai dit, non, on ne fait pas ça. Amen. Tu ne te rebaptises plus. Tu parles à Dieu, tu demandes pardon. Sincèrement, tu te repens parce que tu as déjà fait cette alliance de sang. Tu as déjà fait ce sacrifice. Amen. Et Moïse est venu gâter les idéologies de Dieu. Moïse est venu gâter les chemins de Dieu parce que Dieu met des chemins. Un chemin qui devait montrer une explication de ce que Dieu veut par rapport à la mort et puis après à la repentance en avouant le péché, en avouant notre faute, en parlant à Dieu, en parlant parce que Dieu était sur le rocher, Dieu était sur le rocher. Quand tu frappais Christ qui est mort pour toi. Mais tu ne frappes pas Christ 2 fois. La deuxième fois, quand tu parles au rocher, tu parles à Christ qui est mort pour toi. Mais Moïse a gâté cela et à cause de Moïse, on n'a pas ce message ou cette perception ou cet établissement des choses. Amen. C'est pour dire que le peuple pouvait pousser Moïse à l'offense. Vous pouvez me pousser à l'offense. Et c'est pour ça que je fais très attention. Des fois, je me sens offensé, ou je sens que quelqu'un va m'offenser. Je vais juste éviter. Parce qu'une chose est sûre, je ne veux pas perdre ma promesse. J'attends tellement de Dieu. Je ne veux pas cause. Écoutez, et le diable sait cela. Vous pensez que les hommes de Dieu, vous pensez qu'être pasteur, on est sécurisé. Oh, il y a tellement de choses pour lesquelles on prie. Sur nos familles, sur nos proches, sur le réveil. Vous ne savez pas à quel point il faut être très sage. Il faut être très avisé. Il faut être très très prudent dans ce qu'on dit, dans comment on fait, dans comment on agit. Parce que pour un petit truc, parce que Dieu se dit, il sait la gloire qu'il te donne. Il sait l'honneur qu'il te donne au devant des gens. Il sait l'intercession qui te permet d'avoir. Il sait l'impact que tu as sur les gens. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ne laisse pas l'offense détruire ta relation avec Dieu. Alléluia. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Exode 17. Verset 6. Oui. Verset 6 et 7. Oui. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donnait à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ils avaient tenté l'Éternel. Et c'est pour ça que je vous ai dit, aujourd'hui j'ai insisté beaucoup sur frapper le rocher 2 fois. Je pense que Moïse, il voulait faire vraiment la volonté de Dieu, mais il n'était pas sensible. Il y a quelque chose qui se passe. Il est tombé dans trop de routine et il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'est dangereux parce que ce n'est pas parce que tu pries depuis longtemps et que Dieu t'utilise qu'à un moment tu peux prendre le choix de faire. En fait, ce qu'il a dit, c'est que, ok, je vais te frapper Dieu, tu vas mourir encore une fois pour nous. Et fais attention parce que ton attitude peut montrer que tu es en train de dire, Seigneur, je suis supérieur à toi, c'est moi qui décide, toi qui suis. Mais pour protéger Moïse, Dieu dans sa grâce, il a fait ce que l'eau sorte pour protéger Moïse. Et Dieu va souvent faire ça pour nous, pasteur. Dieu va souvent faire ça pour toi, homme ou femme de Dieu. Il va te protéger, mais il n'est pas d'accord. C'est pour ça que le miracle ne confirme pas que Dieu est d'accord. Il faut que ce soit écrit. C'est pour ça que Dieu a dit, parle. Est-ce que c'est écrit? C'est parce que Dieu a fait un miracle. Et pareil pour moi. C'est pas parce que Dieu a fait un miracle pour moi par rapport à toi ou par envers toi. Écoutez, le pasteur Yannick, le miracle que Dieu a fait pour le pasteur Yannick, pour tel pasteur, ça ne dit pas que Dieu est d'accord avec lui. Faites très attention. Il faut que ce soit écrit dans la parole. Parce qu'il y aura toujours un seul baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est le seul vrai baptême, qu'on ne vous ment pas. Il y aura toujours un seul vrai baptême du Saint-Esprit, avec évidence par la langue. Il y aura toujours une repentance envers cela. Et il y aura la sanctification pour marcher avec Dieu. Qu'on ne vous prêche pas autre chose. Tout ce que vous avez besoin est dans la parole. Amen. Donc je ressens de dire à quelqu'un aujourd'hui que ne laisse pas l'offense t'avoir. Ne laisse pas l'offense. L'offense, c'est une âme diabolique. Au propre institut, pour ceux qui ont fait ce cours, il y a un truc qu'on appelle l'offense. Il y a un cours spécialement pour ça, avec un livre très important. Je vous conseille cela. Allez faire des recherches ou demander à ceux qui ont fait propos. Je ne sais pas si j'ai encore le livre, je ne pense pas. Mais l'offense, c'est une arme de l'ennemi
qui que soit, même si c'est quelqu'un qui ne t'entend pas, ne laisse pas l'offense. Parce qu'au fait, tu es en train de regarder à Dieu et te méfier du diable. Oublie ces personnes, oublie le nom de la personne. Méfie-toi de l'offense. Amen. Alléluia. On va arrêter aujourd'hui, comme ça pour aujourd'hui, parce que la suite, on va parler de l'appel de Josué. Et juste après, on va parler de Rahab, l'exploration, la réexploration, la prostituée. Ça va être très intéressant la semaine prochaine. Ne ratez pas. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il y aura de la viande. Amen. Alléluia. Donc, on va juste adorer rapidement pour terminer. Ouais.